Bonjour, nous vous proposons, mais c'est surtout Louis, parce que moi j'arrive un peu en bout de course là, donc une parabole déjà, et puis si on a le temps, on y en aura une autre. La première parabole, on a pas mal évoqué la parabole des talents, mais ce qu'on appelle la parabole des talents, elle se situe dans Matthieu, elle est plutôt sympathique. Bon, elle n'est pas très sympathique pour celui qui y perd, mais enfin bon. Mais chez Luc, elle est un peu différente, voire très différente. Alors souvent, on passe à côté de ces différences, mais je pense que quand on a deux textes comme ça qui se ressemblent, qui ont certainement la même source, mais avec tant de différences, c'est intéressant quand même de s'intéresser au pourquoi. Et puis la chute, vous allez l'entendre, de cette parabole chez Luc, Luc est quand même l'évangile où Jésus est toujours dans le pardon, est toujours compatissant, bien plus que dans les autres, nous donne cette parabole qui est d'une violence à la fin extrême. Donc voici la parabole dite, alors non pas des talents mais des mines, mais c'est une unité monétaire aussi, je pense, les mines. Oui. Donc peu importe que ce soit des talents et des mines, les différences sont ailleurs, et qui se situe dans l'évangile selon Luc au chapitre 19 à partir du verset 11. Alors on me demande souvent dans quoi je lis. En général, je lis dans la Nouvelle Bible Seconde, mais de toute façon, franchement, quand on étudie un peu, c'est quand même parfois des catastrophes au niveau des traductions. Donc voici. Jésus dit encore une parabole pour ceux qui venaient d'entendre ces paroles. Il était en effet près de Jérusalem, et l'on pensait que le règne de Dieu allait se manifester d'un instant à l'autre. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble se rendit dans un pays éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite. Avant de partir, il appela 10 de ses serviteurs, leur remit à chacun une pièce d'or de grande valeur et leur dit « Faites des affaires avec cet argent jusqu'à mon retour. » Mais les gens de son pays le haïssaient. Ils envoyèrent aussitôt une délégation derrière lui pour dire « Nous ne voulons pas de lui comme roi. » Il fut pourtant nommé roi et revint dans son pays. Il fit alors appeler les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné. Le premier se présenta et dit « Maître, j'ai gagné 10 pièces d'or avec celles que tu m'as données. » Le roi lui dit « C'est bien, bon serviteur, puisque tu as été digne de confiance dans de petites choses, je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième serviteur vint et dit « Maître, j'ai gagné 5 pièces d'or avec celles que tu m'avais données. » Le roi dit à celui-là, « Toi, je te nomme gouverneur de 5 villes. » Un autre serviteur vint et dit, « Maître, voici ta pièce d'or, je l'ai gardée cachée, dans un mouchoir. J'avais peur de toi, car tu es quelqu'un de dur. Tu prends ce que tu as, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit, « Mauvais serviteur, je vais te juger sur tes propres paroles. Tu savais que je suis quelqu'un de dur, que je prends ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec intérêt. » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui cette pièce d'or et remettez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent, « Maître, il a déjà 10 pièces. » « Je vous l'affirme, répondit-il, à celui qui a quelque chose, on donnera davantage, tandis qu'à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu de moi, comme roi, amenez-les ici et exécutez-les devant moi. » Oui, alors, cette parabole dite des mines est intéressante parce que, d'abord, il y a des petites différences par rapport aux talents. Dans les talents, il y en a un qui reçoit 1, l'autre 2 et l'autre 5, ils ne reçoivent pas tous autant. Et chacun, simplement, les bons doublent leur capital, autrement dit. Et donc, l'important, ce n'est pas combien on a au départ, combien on a à l'arrivée. Chacun est reçu de la même manière. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton maître. Donc, il y a une sorte d'égalité, si vous voulez. Dans la parabole des mines, ils reçoivent tous autant au départ, donc ce n'est pas du tout la même question. Il y a une sorte d'égalité de traitement au départ, mais il y a un jugement sur le résultat, c'est-à-dire celui qui en a gagné 2, il est gouverneur de 2 villes, celui qui en a gouverné 5 villes. Et donc il y a aussi une rétribution, c'est pas pareil. Donc je pense qu'en fait, Matthieu en fait, a plus de grâce que Luc, à mon avis, de ce côté-là. Bon, mais peu importe, c'est deux théologies qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Après, ce qui est intéressant, c'est évidemment la fin.
C'est-à-dire ce verset, quand il dit « Au reste, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, tuez-les en ma présence, enfin égorgez-les en ma présence. » Alors là, j'ai un souvenir assez cruel de cette histoire, c'est que pour les préparations de mariage, je demande toujours aux jeunes mariés de lire un évangile et de m'amener des questions. Et donc, il m'avait amené cette question en disant « Mais comment se fait-il que Jésus dise qu'il faille tuer ceux qui n'ont pas voulu régner sur lui? C'est bizarre. » Donc, je lui donne une explication. Je vais essayer de vous donner tout à l'heure. Et puis, bon, on n'en parle plus. Puis à la fin, je leur dis « Bon, maintenant, choisissez un texte. » Ah, on va prendre la parabole des mines. Je dis « Oui, bien sûr. » Puis on enlève le dernier verset, celui où il a tué les en ma présence. Et ils me disent « Mais pas du tout. Je veux que ce verset y soit et je souhaite que vous expliquiez à tout le monde pourquoi on le garde. » Alors, j'étais bien embêté parce que j'avoue que pour justifier un verset pareil, c'est quand même pas évident. Et le problème, c'est que je me souviens absolument plus de ce que j'avais réussi à dire pour justifier ce verset. En tout cas, il m'avait fait un sacré piège. J'ai essayé de tourner autour du pot. Mais cela dit, il y avait eu un autre problème ce jour-là, c'est que l'organiste n'est jamais venu. Ah oui, ça c'est ennuyeux, ça. Ouais. Alors on attend 5 minutes, 10 minutes par d'organiste. Alors du coup, je me suis précipité pour mettre des disques. Enfin, ce mariage, c'était l'horreur. Est-ce que tu as acheté l'organiste dans la GN après? Non, parce qu'il est toujours en service avec nous, donc je ne dirais pas qui c'était. Non, bah, ça arrive à tout le monde. Ça arrive, puis c'est à l'époque où il n'y avait pas les portables, donc ouais. Il a oublié, enfin bref. Alors, comment on peut justifier ce verset « Ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, égorgez-les en ma présence ». Pour moi, il y a deux solutions qui ne sont pas forcément sympathiques l'une. Enfin, la deuxième est plus sympathique que la première. La première, c'est de voir là une sorte de... Plutôt 3 solutions. La première, très antipathique, ce serait de voir une sorte de jugement post-millénium, c'est-à-dire, effectivement, il y a un jugement dernier, et puis ceux qui ont refusé le Christ, eh ben, ils sont mis à mort. Une fois de plus, on avait déjà vu, c'est pas une question qu'ils soient condamnés, mais c'est que si on n'a pas le Christ, on meurt, comme les animaux, comme les rats d'égout, comme les fourmis rouges et tout ça, c'est-à-dire que si on n'accepte pas le Christ dans sa vie, on n'a pas la vie éternelle, et donc on meurt tout simplement en présence du Christ comme des imbéciles. C'est l'idée d'un jugement dernier. L'autre option un peu intermédiaire, ce serait de dire que si on n'accepte pas le Christ, effectivement, on n'a pas la vie en soi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on refuse une source de vie qui nous est offerte. Et donc Dieu très gentiment nous offre la vie éternelle, il nous offre son amour, il nous offre sa grâce. Eh bien, si on refuse la grâce, l'amour de Dieu, et si on refuse la vie, ben on n'a pas la vie. Donc on meurt comme des imbéciles en présence du Christ. Donc c'est juste une conséquence finalement du fait de refuser le Christ. Bon, ça c'est la vision un peu classique des choses. Et puis après, oui, toujours pareil, il y a toujours une solution assez simple qui permet de se tirer d'affaire. Il me semble que j'avais déjà utilisé ce stratagème lors d'une autre parabole, je ne sais plus laquelle. C'est de dire, si à propos des brebis égarées justement, de la brebis perdue, de dire, il ne s'agit pas de dire qui accepte le Christ et qui refuse le Christ, parce qu'on est toujours mitigé. Et en moi, il y a une partie du moi qui accepte le Christ et une partie qui refuse le Christ. Et donc la question, c'est plutôt en moi de faire mourir la partie qui refuse le Christ pour laisser vivante la partie qui croit dans le Christ. Et qu'il faut donc, et du coup, ce n'est pas une menace ni une mauvaise nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Donc, je demande à Dieu de m'aider à faire disparaître tout ce qui en moi est de l'ordre de la haine, de l'égoïsme, de la jalousie, des attachements morbides et terrestres. Tout ça, détruisez-le en présence de Dieu, parce que devant Dieu, toutes ces choses-là ne valent rien et tombent d'elles-mêmes. Et il ne reste que le meilleur. Et donc, autrement dit, ce serait plutôt, je dirais, une bonne nouvelle que Dieu puisse nous libérer de tout ce qu'il y a de morbide et de mauvais en nous pour nous aider à ne garder que le meilleur. Et c'est comme ça que je l'interpréterai, puisque personnellement, l'idée d'un Dieu qui vient massacrer les gens, ça ne m'enthousiasme pas. Oui, bon, c'est sûr que c'est pas très enthousiasmant. Ceci dit, moi je suis toujours un peu gênée parce que personnellement, moi je vois pas toujours dans les maîtres, dans les pères et tout ça l'image de Dieu. Je pense que c'est une erreur de plaquer systématiquement Dieu ou le Christ ou tout ça là-dessus. Et donc, d'abord dans cette parabole, il y a 2 histoires qui sont quand même très distinctes. La première qui ressemble à la parabole des talents, où en effet, il part et il confie, parce qu'il le donne, hein, ce qu'il donne au départ, il confie, je ne sais plus, 10 pièces, c'est ça, enfin, bon, bref, peu importe. Il confie certaines sommes d'argent à 10 serviteurs. Et puis il revient et en fait on s'aperçoit que tu dis c'est pas la grâce, bah il récompense ceux qui ont bien fait, mais si c'est la grâce parce que quand Dieu nous récompense, il nous donne. Moi je vois une image, si c'est Dieu
Je ne suis pas sûre que ce soit Dieu. Si c'est Dieu, en tout cas, il dit, ben voilà, je suis parti, vous avez été capable de faire quelque chose avec ce que je vous ai confié, et ben maintenant je vais vous en confier encore plus, parce que Dieu, il y a vraiment une relation entre Dieu et l'homme, une confiance de Dieu, il donne encore plus sa confiance. Bon, évidemment, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément des villes, mais il nous donne un peu plus de confiance, et puis il nous dit, allez-y, et faites encore plus de choses. Et quant à l'autre, il se trompe complètement, mais enfin ça c'est classique, on l'a déjà dit, surtout à propos de la parabole des talents, il se trompe sur son maître, il croit que le maître est méchant, hein, est dur, donc t'as cru que j'étais dur, et ben je te traite comme tu crois que je suis, donc t'auras rien. Voilà, t'as cru que je t'avais pas donné, il n'a pas compris qu'il lui donnait et que finalement il lui confiait une tâche, il n'a pas été à la hauteur de sa tâche, il n'a pas compris que c'était donné et que du coup il n'avait pas besoin de se justifier et voilà, il suffisait qu'il fasse et puis qu'il l'aurait rendu. D'ailleurs, il ne lui demande pas de rendre, hein, le maître, à aucun moment. Ça, c'est la première histoire. Mais la deuxième histoire, c'est encore autre chose. Parce que la deuxième histoire, elle n'est pas du tout chez Matthieu. C'est cette histoire où, dès le début, on nous dit qu'il part, au départ, il n'est pas roi, il revient, il est roi. Et donc, quand il revient en tant que roi, il sait qu'il y a des gens qui ne voulaient surtout pas, qu'on complotait contre lui pour qu'il devienne pas roi. Et évidemment, contre cela, eh ben, il veut se venger. Alors, ça m'intéresse parce que qu'est-ce qui se passe? À quel moment ça se passe dans le... J'ai pas la solution, hein, mais peut-être tu vas la trouver. Parce que ça se passe dans un moment très spécial du ministère de Jésus. Ça se passe juste au moment où on va basculer dans la passion. Donc en fait, moi je m'interroge si cette histoire de violence extrême et de vengeance, elle n'est pas là pour nous alerter et nous dire que finalement, bon, on ne sait pas ce qui se passe, après ça se termine comme ça, puis hop, il rentre à Jérusalem sur son âne, donc c'est bizarre des fois quand il y a des chutes comme ça, sans explication, sans rien. C'est aussi là aussi, je pense, pour faire réfléchir le lecteur. Parce que quand il manque des choses aussi dans le récit, je pense que ça nous renvoie à notre propre responsabilité. Et est-ce qu'il faut faire comme ce roi, qui vient, puis qui dit amenez-les, exécutez-les, ou est-ce qu'il faut faire comme le Christ fera après, c'est-à-dire que quand il ressuscite, il ne vient pas pour se venger, parce que dans n'importe quelle autre histoire sainte, entre guillemets, on aurait pu imaginer qu'il revienne pour se venger, après tout, s'il la ressuscite. Non, au contraire, il vient pour dire, même après, qu'on est sous le signe du pardon, de la douceur, et qu'il s'oppose à la violence et à la vengeance. Et là, il met juste avant la figure de la vengeance qui va l'amener à mourir lui-même. Donc je ne sais pas, mais c'est... Alors, personnellement, je rejette absolument pas l'idée que le maître puisse être Dieu dans les paraboles, et penser que les paraboles puissent être des sortes de contre-exemples, je vois pas trop. Mais pourquoi pas, hein, c'est une piste intéressante, on peut évidemment explorer toutes les pistes. Maintenant, je pense qu'effectivement, pour moi, le maître de la vigne, c'est évidemment Dieu. Comme je l'ai dit, je n'y vois aucune vengeance, mais plutôt une sorte de mise en garde, et je crois qu'effectivement, il y a un enjeu, et que la grâce de Dieu, elle est peut-être grande, mais que si on refuse la grâce, eh bien, on n'est pas dans la grâce, c'est tout. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même l'accepter. La grâce ne peut pas nous sauver malgré nous, et que si on refuse que Dieu règne sur nous, ben, on se coupe de la puissance de vie de Dieu, c'est tout. Donc, c'est pas une vengeance de Dieu, c'est pour moi juste une conséquence. Maintenant, pour ce qui est de la rétribution, je crois que la question est assez différente ici par rapport à Matthieu, parce que dans Matthieu, c'est vrai qu'il est question de talent, et celui qui a 5 talents, il gagne 5 autres talents. Là, il ne gagne pas 5 autres mines. Il lui dit, tu as gagné une mine, tu vas être gouverneur d'une ville. Oui. Et une ville, ce n'est pas une richesse, c'est une responsabilité de gérer. Donc là, j'entends ce que tu dis, et tu l'as dit au départ, ça me semble très important et très juste, c'est qu'en fait, c'est une question de responsabilité. Donc ce n'est pas que Dieu récompense plus ou moins celui qui aurait fait plus de bonnes œuvres, il le récompenserait plus, il aurait plus de chance de la part de Dieu. Je ne crois pas que Dieu récompense, mais qu'il ait demandé plus de responsabilité à celui qui a plus de capacité. C'est-à-dire celui qui peut faire beaucoup, on lui demande beaucoup, et celui qui n'a pas de grands moyens, ben, on ne lui demande pas de faire grand-chose. Donc il n'y a pas de problème, tu n'as pas de grands moyens, je ne te demande pas de gérer 10 villes, tu es capable d'en gérer une, gère déjà une ville. C'est déjà pas mal, mais de toute façon, tu as la possibilité d'être serviteur de Dieu.
Et que ensuite ces deux paraboles imbriquées, parce que tu l'as bien dit, effectivement, il y a deux paraboles, celle des mines et celle du roi qui veut se faire reconnaître comme roi. À mon avis, elles ne sont pas du tout indépendantes, évidemment. Si elles sont imbriquées comme ça, c'est que l'idée, c'est qu'il y a une sorte de parallèle absolu entre les deux, et que par conséquent, on nous montre qu'il y a un parallèle total entre le fait de refuser la royauté de Dieu et de refuser de travailler pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'accepter Dieu comme roi ? C'est pas juste de dire oui, oui, je crois en Dieu, c'est de dire je me mets au boulot pour Dieu, en fait. C'est-à-dire que c'est ça, c'est celui, le mauvais, il y a un parallèle absolu, celui qui avait une mine, qui l'a enterrée, qui dit moi je veux rien avoir avec ça. En fait, il est en exact parallèle avec ceux qui ont refusé qu'il règne sur eux. Donc je pense qu'il dit refuser le règne de Dieu, donc se condamner soi-même à mort, c'est refuser d'agir pour Dieu. Et d'agir pour Dieu, eh bien, c'est d'agir pour ce que Dieu représente, c'est-à-dire dans le monde, pour la paix, pour la fraternité, pour la justice, pour l'amour, pour la grâce, le service et le pardon. Et que finalement, c'est ça, reconnaître la royauté de Dieu. Donc je pense qu'à la fois, ça montre qu'il y a des conséquences, et en même temps, ça explicite ce qu'est de reconnaître la royauté de Dieu, et qui n'est pas juste de se gargariser en disant « moi je suis chrétien et Dieu, le Christ est mon roi », mais c'est de se mettre au boulot pour travailler pour Dieu et de le reconnaître pour celui que l'on veut servir. Donc voilà, autrement dit, cette parabole, vous voyez, extrêmement intéressante sur laquelle on ne prêche jamais. Parce qu'elle est compliquée. On garde toujours les talents et qu'on connaît. La parabole des mines, la version des mines est assez différente et à mon avis dit des choses assez différentes de la parabole des talents, même si évidemment elle ressemble, mais elle dit des choses absolument passionnantes et je crois qu'elle mérite qu'on s'intéresse à elle. Cela dit, dans le catalogue des paraboles scandaleuses, je pense qu'elle est quand même pas mal placée. Hein. Oui, je pense qu'elle est bien placée. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi, mais ça n'empêche pas que ce verset, il est le dernier, le verset 27 donc, du chapitre 19, quand il dit « Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu de moi comme roi », après, ces ennemis qui n'ont pas voulu de lui comme roi, il le mène à la mort quand même. C'est exactement le contraire qui va se passer. Amenez-les ici, exécutez-les devant moi. Et c'est lui qui va être exécuté devant ses ennemis, ceux qui ne veulent pas de lui. Donc, en tout cas, ça interroge, et je pense que c'est aussi fait pour ça. Bien sûr. Je pense que les paraboles ne donnent jamais une lecture fermée, et que les lectures ont plutôt tendance à se superposer qu'à s'opposer. Alors, de temps en temps, il faut... Voilà. Donc voilà, on va passer à une autre parabole. Oui, qui pose un certain nombre de problèmes aussi. Alors c'est laquelle ? Qui pose deux problèmes. Oui, c'est la parabole des noces. Elle est où ? Chez qui ? Alors, la parabole des noces, elle est tout à la fin de Matthieu, et il y en a aussi une version. Une version dans Luc, oui. Où il y a une petite variante, intéressante, effectivement. Elle est où ? Attends, je cherche. Voilà. Chapitre 22 de l'Évangile selon Matthieu. Je vais essayer de lire. Vas-y. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ça recommence. Eh oui, ça recommence, oui. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bon, voilà une encore qui est
Oui, elle est sympathique aussi. Oui, c'est très sympathique. Alors, et surtout, le gros problème, évidemment, l'éternelle question, dans cette version-là, dans Luc, on verra qu'il y a un autre problème. C'est la question du pauvre gars qui n'avait pas de vêtements blancs et qui se fait foutre dehors alors qu'il était invité avant. Donc, encore avant, on peut comprendre, bon, ceux qui refusent le Christ, ils se condamnent eux-mêmes à mort, je veux bien. Mais là, il est invité, il vient, puis après, on le jette dehors. Donc, c'est pas très sympathique. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, l'explication qu'on donne en général, hein, c'est pas un grand scoop que je vous dis, c'est ce qu'on dit à peu près dans toutes les bonnes églises, c'est que le vêtement blanc, en fait, était offert par celui qui accueillait. C'est-à-dire, c'est pas que le pauvre gars n'avait pas les moyens de se payer un smoking, c'est que les gens venaient de loin, ils arrivaient avec des vêtements de voyage qui étaient poussiéreux, et puis à l'entrée, il y avait un dressing, un vestiaire, et puis on offrait à chacun une robe blanche pour qu'ils puissent assister à la noce. Puis se laver les pieds. En plus. Et puis on leur lavait les pieds, à l'avance, je n'en sais rien, en tout cas, ils étaient accueillis, et donc le vêtement était offert. Ça veut dire que celui qui est sans vêtement blanc, c'est pas qu'il n'avait pas les moyens de s'en acheter, c'est qu'il a refusé le vêtement blanc qu'on lui offrait à l'entrée. Et ça, c'est pas bien. Et donc, je comprends mieux. Ça veut dire que Matthieu a une conception très astucieuse de la grâce et qui, à mon avis, évite le piège plutôt dans lequel peut tomber une prédication excessive de la grâce qui est déresponsabilisante. Dans le protestantisme, on dit que c'est la grâce et certains disent ah bah, c'est un peu facile, donc puisque c'est la grâce, Dieu sauve tout le monde, les bons comme les méchants, les voleurs comme les bonnes sœurs, Hitler est sauvé à côté de Mère Teresa et puis il n'y a plus ni bien ni mal. En fait, Matthieu a une conception beaucoup plus fine de la grâce. Pour lui, la grâce est première, mais la question, c'est qu'il faut encore rester dans cette grâce. C'est-à-dire qu'elle est offerte en premier, mais pour y demeurer, il faut accepter la logique de la grâce. C'est-à-dire qu'on peut ensuite s'exclure soi-même de la grâce. Donc il ne s'agit pas de gagner la grâce, puisqu'elle est offerte au départ, mais ensuite, pour rester dans cette grâce, il faut jouer le jeu de cette grâce, sinon on s'en exclut soi-même. Voilà. Et donc c'est ça, c'est que la grâce, c'est pas un ticket pour bouffer gratos et se dire, puisque c'est la grâce, j'ai aucun effort à faire. La grâce m'engage à jouer le jeu de cette grâce. Et le problème du bonhomme sans vêtements blancs, c'est qu'il a dit, ben, la grâce c'est bon, puisque tout est permis, je fais n'importe quoi. Et la grâce, c'est pas besoin de revêtir la grâce, c'est juste que je bouffe à l'œil. Et en fait, la grâce, c'est pas ça. La grâce, c'est une logique qu'il faut revêtir pour être soi-même grâce. Voilà. Alors, il y a une parabole, d'ailleurs, dans Matthieu, il y a une autre parabole comme ça, qui est la parabole du débiteur impitoyable, qui dit exactement la même chose. Alors, est-ce que c'était la théologie du Christ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est la théologie de Matthieu, où Matthieu explique, vous savez, le type qui devait de l'argent à son maître, et le maître fait venir son débiteur, il dit rends-moi ton argent, rends-moi l'argent que tu me dois. Le type le supplie en lui disant bon, ben écoute, j'y arriverai pas. Alors il dit bon, ok, je te laisse un délai. Et puis à ce moment-là, celui qui devait de l'argent, il y avait des gens qui lui en devaient, il va voir ceux qui lui devaient de l'argent à lui, et là, il les pressurise jusqu'à la fin, et il leur fait absolument pas grâce. Et du coup, le premier maître reprend le serviteur et lui dit, écoute, moi je t'ai fait grâce, tu n'as pas fait grâce aux autres, donc puisque toi tu n'as pas joué le jeu de la grâce, eh bien je t'envoie en prison jusqu'à ce que tu aies payé ton dernier centime. Et là, c'est assez étonnant parce que ça veut dire qu'il y a une grâce au départ, la dette est remise, et en fait, Dieu peut revenir sur sa grâce, apparemment dans Matthieu, Adoro a raison, c'est-à-dire que tout à coup, parce que l'autre n'a pas joué le jeu de la grâce, Dieu revient sur sa grâce et va lui retirer sa grâce. Alors, est-ce que c'est la théologie du Christ? En tout cas, ce n'est pas celle qu'on prêche dans nos églises. Mais je ne sais pas, en fait, oui, enfin, il y a quand même une théologie de la responsabilité. Je veux dire, on dit toujours qu'on est libéré, donc c'est-à-dire ça, c'est le travail de la grâce qui nous libère, hein, du péché, de toutes nos servitudes, de tout ce qui nous enferme. Ça, c'est vraiment la grâce de nos désirs de faire mieux, de notre douleur de ne pas réussir à faire ce qu'on voudrait faire. Ça, c'est la grâce. Mais en même temps, il y a la responsabilité, c'est-à-dire que Dieu, alors c'est pas qu'il attend quelque chose de nous, c'est qu'il nous offre quelque chose, à nous de répondre. On n'est pas obligé de répondre, quoi. C'est offert. D'ailleurs, là, on nous dit, hein, il y a les bons et les méchants qui sont invités. Oui. Ils récupèrent tout le monde. Et à un autre endroit, chez Luc, on dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, et il offre le soleil aux justes comme aux injustes. Enfin, donc, Dieu offre à tout le monde. Et c'est à nous, après, de nous positionner. Je ne sais pas si c'est la théologie du Christ ou tout ça, mais c'est quand même une théologie qui est assez prégnante dans les évangiles, et même et après chez Paul.
et cette théologie quand même qui responsabilise. Parce que comme tu disais, les gens souvent ils me disent « Oh là là, c'est génial chez les protestants, on est sauvés par grâce, après... » c'est pas tout à fait ça. Il y a quand même une réponse à donner. Alors après, on peut presque faire de la réponse une œuvre, hein. C'est là qu'il ne faut pas se tromper non plus. Oui. C'est ça. Et puis, tu dis, chez Matthieu, c'est plutôt ça. Chez Luc, c'est vrai que c'est différent. On insiste beaucoup plus sur le pardon, sur tous ceux sur les prostituées, les collecteurs d'impôts, Zachée, la femme au parfum qui est une femme de mauvaise vie. Enfin bon, chez Luc, on a toute la collection de tous les gens qui sont rejetés de la société parce qu'on estime qu'ils sont impurs, qu'ils sont de mauvaise vie. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas dire que les prostituées, ça soit les personnes qui dans la société sont le plus reconnues. Donc Luc insiste beaucoup plus sur le pardon. Mais je pense que le message de l'un n'empêche pas le message de l'autre. Et qu'il faut entendre les deux. Et que suivant les personnes à qui on s'adresse, les gens quand ils sont dans la difficulté, dans le désarroi et que tout va mal, on ne va pas leur dire « Écoute, sois un peu responsable, lève-toi et marche. Hein. » On va d'abord les consoler. Et c'est ce que fait Jésus tout au long de l'Évangile d'ailleurs. Oui. Et c'est aussi d'ailleurs ce qu'il y a dans le Notre Père quand on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », c'est bien pour dire que le pardon est une logique. Ça ne peut pas être à sens unique. C'est-à-dire que si le pardon est à sens unique, à un moment donné, le courant cesse de passer. C'est-à-dire c'est comme la respiration. Vous pouvez inspirer, mais à un moment donné, il faut souffler. Ou vous pouvez manger, mais de temps en temps, il faut expulser dans quelques lieux secrets, comme dit la traduction seconde. Si vous faites que manger, vous allez gonfler comme un ballon. Et bien la grâce, c'est pareil. La grâce, on peut la recevoir, et à un moment donné, il faut qu'on la redonne. On ne peut pas sans arrêt recevoir la grâce. De même, le pardon ne peut pas être à sens unique. On ne peut pas sans arrêt consommer du pardon et ne pas en redonner. Ou on est dans la logique du pardon, ou on n'y est pas. Et c'est pour ça que dans Notre Père, il y a les deux. Pardonne-nous nos offenses et que nous pardonnions aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est pas que l'un conditionne l'autre, si vous voulez, mais c'est que l'un ne peut pas aller sans l'autre, en tout cas sur le long terme. Alors certes, en tout cas, ça c'est clair, et dans Matthieu, c'est toujours évident, c'est toujours le pardon de Dieu qui est premier, c'est la grâce de Dieu qui est première, et après, c'est à nous de rentrer dans cette logique, d'accepter cette logique ou de ne pas l'accepter. Et si on ne l'accepte pas, eh bien, on s'éjecte soi-même de la logique de la grâce. Moi, j'irais même encore plus loin, c'est que la grâce fait que ce qu'on appelle des œuvres deviennent elles-mêmes une grâce. C'est-à-dire, quand on dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, d'ailleurs, c'est pas Jésus qui l'a dit, c'est rapporté dans le livre des Actes, mais pas dans les Jésus l'a dit quand même, les Actes disent que c'est Jésus qui l'a dit en tout cas. Peu importe, de toute façon, c'est une jolie phrase. Je pense que ça insiste, on dit souvent, tu vois, donne, c'est bien de donner. Non, c'est pas ça, c'est pas un jugement moral du tout. C'est donner, c'est un bonheur. Et je pense que la grâce nous fait comprendre que donner, c'est un bonheur. C'est-à-dire que si on a la possibilité de donner déjà, mais c'est merveilleux. Il y a des gens qui n'ont même pas cette possibilité. Il y a des gens qui sont enfermés en disant « je veux garder, gna, 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 gna ». J'ai un ami, moi, un jour, il me dit « mais dans l'église, les gens, c'est des bénévoles ?» Je dis « oui, la plupart, c'est des bénévoles. Non seulement ils donnent de leur temps, mais en plus, ils donnent de leur argent. Et donc, mais ils le font parce que c'est un bonheur pour eux. Et si on le fait par... Et c'est ça la grâce, je pense, c'est que découvrir que ce que les autres pourraient dire c'est une œuvre, c'est pas un poids, au contraire, c'est quelque chose qui nous allège. Pardonner, c'est quelque chose qui nous allège. Parce que quand on est enfermé dans la vengeance et tout, moi je suis désolée, on n'est pas très heureux, hein. Même quand Jésus dit qu'il faut aimer ses ennemis, c'est parfois difficile, mais du coup, ça enlève quand même toutes les rancœurs et tous les trucs qui peuvent nous empêcher de dormir, nous empêcher d'avancer, nous empêcher de regarder les beautés qu'il y a autour de nous. Ça nous coupe de tout. C'est vrai que de toute façon, ça c'est pas que dans Matthieu. Oui. Tout l'évangile est dans cette idée. La parabole des mines ou des talents qu'on a vue, Dieu donne quelque chose, la grâce, et si tu l'enterres, et tu dis voilà, je garde cette grâce et j'y touche pas, tu la perds. Oui. Si tu dis j'ai cette grâce, je vais la développer, à partir d'une grâce je vais en faire 2, 5, 10, tu la multiplies. La parabole du semeur, tu reçois une graine, si tu n'en fais rien, elle se perd, elle va brûler, elle va se dessécher. Si elle tombe dans la terre, tu t'en nourris et que de cette grâce tu en redistribues, etc. Et donc en fait la grâce c'est une logique. C'est ça, c'est pas un cadeau ou un passe-droit, un ticket VIP pour bouffer à l'œil n'importe où. C'est une logique qui nous est offerte. Il nous est offert de pouvoir vivre de la grâce.
c'est-à-dire d'être sous la grâce et de donner la grâce. Et il faut absolument qu'il y ait les deux, sinon la grâce elle-même perd son sens. Oui, je pense que la grâce, c'est aussi quelque chose qui bouleverse notre existence et qui fait que quand on découvre ça, on a envie de... Normalement, oui. Oui, ça. non, oui, sinon c'est pas la grâce. Sinon, c'est pas la grâce. On a envie d'abord de partager cette bonne nouvelle avec les autres. Et puis du coup, on n'aborde pas... C'est une vraie révolution, hein, presque plus qu'une conversion, de se dire que finalement... tout ce qui pouvait nous peser, qu'on essayait de faire par devoir, d'abord on n'est pas obligé de le faire, mais qu'il y a certaines choses, quand on les fait, ça nous libère, ça ne nous enferme pas. Donc le message de la grâce, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, et je pense que les paraboles nous disent ça aussi, c'est-à-dire que le gars qui n'a pas revêtu le vêtement blanc, c'est pas comme le testing là, à l'entrée d'une boîte de nuit, hein, je veux dire, où toi t'as pas une bonne tête, tu t'en vas, toi t'es une belle fille, tu peux rentrer. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est quand on reçoit la grâce, en l'occurrence là, le vêtement blanc, revêtons-le, vivons avec et allons, voilà, et partageons-le. Et ça se montre aussi, parce que le côté du vêtement, je veux dire, blanc, c'est quelque chose qu'on montre aux autres. Dans Jean, il va dire « Aimez-vous les uns les autres », c'est à ça qu'on verra que vous êtes mes disciples. Aimons-nous les uns les autres, partageons, pardonnons, à notre mesure. Évidemment que de temps en temps, on va se planter, hein, ça c'est pas... Mais bon, on a cette dynamique dans notre existence qui nous est offerte par la grâce, l'amour de Dieu, qui nous précède. Et ça... Très juste. Voilà. Alors, dans Luc, la version est un peu différente et il y a 2 points qui m'intéressent, en tout cas moi. C'est en Luc 14, 15, je crois. Oui. Un point d'abord qui me plaît et un point qui est plus compliqué. Ce qui me plaît, c'est toutes les excuses que trouvent ceux. Il invite tous ses amis là, à venir. Et puis, ils ont tous ces excuses géniales, mais qui sont tellement modernes. Quoi. Oui, c'est-à-dire, c'est ce qu'on entend tous les dimanches. Très. Il dit, viens déjeuner. Donc je dirais, venez au culte, venez à ma réunion. Le premier dit, oui, mais j'ai acheté un champ, faut que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Et donc c'est tellement moderne. C'est tellement moderne. Je viens d'acheter une nouvelle bagnole, faut que j'aille faire un tour. L'autre, j'ai une nouvelle maison, j'ai ma maison de campagne, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Et puis bon, je me suis marié, j'ai un enfant, j'ai d'autres choses à faire. C'est étonnant. Je dirais, 2000 ans après. Comme quoi, il y a des invariants anthropologiques. C'est extraordinaire. Donc j'aime ces excuses. Et puis alors, là, ce coup-ci, le maître est plus sympa. Il dit, bon, écoute, puisqu'ils n'en veulent pas, même pas qu'ils aillent au diable, très bien, laisse-les tranquilles. Il les égorge pas. Hein. Ensuite, il va en chercher des autres sur les places dans les rues. Il y a encore de la place. Alors ensuite, c'est là où ça devient compliqué. Oui. Le serviteur dit au maître, verset 22, « Ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Alors ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire que, certes, il fait venir n'importe qui. Dans Matthieu, d'ailleurs, il a fait venir méchants et bons. Oui, c'est extraordinaire, j'ai oublié de le dire, mais dans Matthieu, il y a cette petite phrase, « Remplis tout le monde, méchants et bons. » Donc là, il n'y a pas de jugement sur la qualité morale. Méchants et bons, qui veut venir est bienvenu. Il n'y a aucun jugement moral. La seule question, c'est est-ce que j'accepte ou pas la grâce, c'est tout. Est-ce que j'accepte l'invitation de Dieu ou pas? Si je l'accepte, méchant ou bon, je suis bienvenu. Et là, le problème, c'est le contraint-les d'entrée. Alors là, ça a fait couler énormément d'encre, parce que ce contraint-les d'entrée a pu servir à justifier l'Inquisition à une époque, par exemple, en disant on peut forcer quelqu'un à être chrétien, puisque après tout, il lui dit contraint-les d'entrée. Alors comment s'explique ce contraint-les d'entrée? Alors, il y a plusieurs explications. Soit effectivement une interprétation réelle, alors ça a été très discuté même par Calvin. Saint Augustin en a parlé dans sa controverse avec les donatistes en disant évidemment il ne faut pas l'interpréter d'une façon réelle. On pourrait néanmoins le comprendre parce qu'entre nous, je ne sais pas moi en tout cas comment font les parents de l'école biblique là, mais on force un peu les enfants à aller au caté quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on ne les force pas à rester dans la salle de noces s'ils ne veulent pas y aller, mais si on veut qu'ils entendent parler de la grâce, il faut peut-être pousser un peu à un moment ou l'autre. Donc, je ne fais pas de l'inquisition avec mes enfants en les torturant pour qu'ils aillent au caté, mais cela dit, ils n'avaient quand même pas tellement le choix. Alors vous me direz, c'était des enfants. Bon, donc je pense que là, l'argument n'est pas très bon.
et qu'on ne peut pas appliquer ça à n'importe qui. On n'a pas, nous, à traiter les gens comme des enfants, même si on force un peu ces enfants à aller au caté, c'est notre responsabilité. Mais justement, et surtout les protestants ont toujours pris très à cœur de traiter les gens comme des adultes, c'est-à-dire je n'ai pas à forcer les gens et je les traite comme des gens intelligents et responsables. Alors j'ai une solution possible, la seule qui me vienne à l'esprit, c'est que, en fait, il faut que je les force un peu parce qu'ils n'auraient jamais voulu y aller. Parce qu'ils ne s'en seraient pas sentis dignes, en fait. Et que parfois, il faut forcer un peu les gens, leur dire, écoutez, ils disent, non, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Eh bien, si tu y vas. Et j'avoue que moi-même, en tant que pasteur, j'ai parfois poussé un peu certaines personnes à certaines tâches, à certaines fonctions, parce qu'ils ne s'en croyaient pas dignes. Et je dis, mais il faut que tu le fasses. Parce que la raison pour laquelle la personne ne voulait pas y aller n'était pas une sorte de refus qu'on aurait pu respecter en tant que choix, hein, mais une sorte de sentiment de ne pas être digne de quelque chose, et que là, il faut dire, écoute, si tu y vas, il faut avoir une sorte de force de persuasion. Et pour la grâce, c'est ça. On en rencontre sans arrêt des gens qui sont convaincus qu'ils n'ont pas leur place dans l'Église, qu'ils n'ont pas leur place dans le cœur de Dieu, qui sont trop mauvais pour être pardonnés, trop mauvais pour être acceptés. Eh bien, il faut les forcer à accepter l'idée de pardon. Donc, il ne s'agit pas de les forcer à aller dans l'Église, de les forcer à pratiquer ou de les forcer à participer au culte, mais d'arriver à les contraindre intellectuellement. Le pauvre qui ne se croit pas digne du royaume, arriver à lui faire comprendre presque de force qu'il en est digne. Enfin, en tout cas, arriver à lui faire dépasser cette espèce de prévenance qu'il pouvait avoir, parce que simplement c'est lui qui ne se mettait lui-même des barrières, pour faire tomber ces barrières en disant tout le monde est bienvenu. Et ça, il faut parfois le dire, parce que beaucoup de gens ne le croient pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis... c'est certainement pas pour ça que ça a été écrit, mais bon, moi, en tant que lectrice au XXIe siècle, je l'entends comme ça. Ce contre-allé, moi, il m'interpelle en tant que... C'est vrai on dit toujours, faut pas forcer les gens, faut pas... Puis en plus, on est, nous, dans un protestantisme luthéro-réformé, où finalement, on cherche pas trop à être prosélyte, mais je pense que de temps en temps, il faut l'être. Et je pense qu'on est trop tiède à ce niveau-là. Et que la contrainte, ça peut... C'est pas forcément, on va pas leur taper dessus, mais je pense qu'on peut dire nos convictions. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses qui se passent dans le monde. On peut dire qu'en effet, eh bien oui, voilà, dire nos convictions, avancer, dire que l'humain a une vraie valeur, annoncer la grâce, enfin vraiment annoncer nos convictions, et que finalement, même nos convictions chrétiennes, parce que c'est vrai, c'est vrai que je suis attachée au dialogue interreligieux, mais quand même, personnellement, je suis chrétienne, donc il faut que je dise mes convictions chrétiennes. Je ne vais pas dire à l'autre qu'il devienne chrétien, c'est pas ça. Mais si je lui dis pas ce que je suis vraiment, j'ai l'impression aussi de me diluer, et je pense que dans cette contrainte, c'est éviter, nous, en tant que porte-parole de la parole de Dieu, eh bien, annonçons vraiment ce en quoi nous croyons. C'est vrai que peut-être parfois nous sommes trop tièdes, hein, parce que dans d'autres domaines, par exemple, si vous trouvez un livre qui vous passionne, vous dites à votre ami, mais il faut que tu lises ce livre. Oui. Il faut que tu lises. Et moi, je vois avec mon fils, par exemple, qui aime la musique, j'aime les symphonies de Scriabine, il faut que tu écoutes. Je veux que tu écoutes les symphonies de Scriabine, je t'assure, il y a un truc génial là-dedans, il faut que tu l'écoutes. Je l'ai forcé à l'écouter. Et donc, il aurait pu dire, ça ne m'intéresse pas. Je dis, bon, très bien. Mais il a dit, oui, tu avais raison. Oui. Ça m'a demandé un petit chemin, un peu de travail, mais tu as raison. Et peut-être qu'effectivement, les évangéliques savent très bien le faire. Ils disent à leur ami, écoute, il faut que tu viennes au culte avec moi. Tu viens, après, tu viendras plus si tu ne veux pas y venir, mais il faut que tu viennes parce que moi, j'ai un truc, je veux que tu le partages. Oui. Et parfois, par amour, on peut pousser les gens, très respectueusement, sans aller au-delà, évidemment, de leur liberté, mais on peut essayer d'avoir une sorte de force de conviction, de permettre aux gens de dépasser les préventions qu'ils peuvent avoir pour découvrir quand même la merveille du banquet, parce que c'est quand même chouette le banquet, quoi. C'est formidable d'être invité au banquet de noces du bon Dieu, et les autres avec leurs chars et leurs chants, ils sont idiots, ils ratent un truc quand même exceptionnel, quoi. Donc voilà, parfois on peut aider un peu les gens à découvrir quelque chose qu'ils n'auraient pas découvert sinon. Bon. Alors voilà quelques paraboles difficiles. Finalement, on a fini presque par les plus difficiles. C'était une sorte de bouquet final. L'apothéose. Voilà. Donc, on vous quitte pour ce cycle biblique sur les paraboles. On vous retrouve la semaine prochaine à 18h pour des
des courtes vidéos sur une question, on essaye de répondre. Ah oui, c'est un jour une question. Un jour une question, ou un soir une question, je sais plus, enfin bon bref, à 18h. Et puis mercredi par contre, on se retrouve pour une foire aux questions. Donc nous avons des rendez-vous la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi à 18h avec... vous pourrez nous poser des questions. Jeudi, vendredi, et puis après on arrête pendant toutes les vacances, on reprendra je pense sous une autre forme, on va réfléchir courant septembre, début octobre, en fait nous nos activités reprennent la plupart du temps, début octobre. De toute façon il y aura des cultes tout l'été, donc par contre on vous retrouve demain pour une prédication à 2 voix sur les noces de Cana. Ça aurait dû être les confirmations, et le jour des confirmations, on prêche toujours à 2 voix, donc demain on va faire comme ce soir, mais sur un ton un peu plus... de prédication. On va faire une prédication de confirmation, puisque voilà. Ça aurait été un très beau sermon de prédication, de confirmation, oui. Vous allez voir pourquoi. Oui. Donc effectivement. Et puis alors si vous avez des questions, envoyez-les. Mercredi soir à 18h, on fait notre foire aux questions, donc envoyez vos questions, on débattra de tout ce que vous avez comme questions, sujet qui vous intéresse mercredi soir à 18h, donc envoyez-les par mail à pasteur au pluriel, oui, c'est ça. Au singulier @étoile.pro. Oui. Vous envoyez vos questions. On a déjà reçu une ou deux, mais c'est très bien. Et donc Florence va faire le tri et on parlera de tout ça. Et puis après, effectivement, il y aura le culte au dimanche. Demain, c'est nous deux qui prêchons. Nous deux. La semaine prochaine, c'est... C'est toi tout seul, je serai en vacances. Ah, je sais déjà ce que je vais faire d'ailleurs. Ça va... Bon, ça va être bien. Ah bon. Oui, alors je vais me lancer dans la philosophie héraclitéenne. Ça va pas être triste. Bien. Ah, c'est bien ça. Oui, et puis ensuite, dans 15 jours, c'est toi avec l'Assemblée Générale. Oui, et comme c'est la fête de la musique, je vais trouver un texte qui parle de musique. Ah bon, moi je suis contre la musique. Oui, certainement. Après avoir fait l'apologie des symphonies de Scriabine, je suis contre la musique. Et donc la musique, alors vous pouvez venir au culte, mais si vous pouvez l'écouter en vidéo, c'est mieux parce qu'on est limité en place. Donc en fait, tout le monde ne peut pas venir, mais là, les cultes suivants... Vous pouvez venir, ça commence à s'arranger, mais par contre, effectivement, il y a un nombre limité de places, donc ça, on ne pourra pas dépasser. Il y a un banc sur 2, une place sur 4, et tout ça, c'est compliqué. Bon, on ne séparera pas les coupes quand même. Et c'est masque obligatoire pendant tout le culte, donc si vous ne supportez pas le masque pendant 1 heure, eh bien, vous écoutez en vidéo, ce sera aussi bien. Voilà, oui, c'est vraiment, on est assez strict sur les masques et la désinfection des mains. Comme les pharisiens, il faut se laver les mains avant toute chose. Oui, avant toute chose. Et puis, sur la distanciation maintenant, s'il y a des gens qui viennent en couple, on les mettra quand même l'un d'un côté de l'autre, ou s'il y a quelques familles qui viennent, ils occuperont tout un banc. Ça. De toute façon, il y a un banc sur 2 qui est, neutralisé. Voilà, donc en tout cas, à bientôt. Merci de nous avoir supportés tout au long de cette semaine. Et demain, à la semaine prochaine, et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, comme c'est Louis qui va arrêter, et là, c'est Raphaël qui est en vacances, à qui on souhaite de bonnes vacances.